Bonjour à tous, pour cette vidéo, cette fois sur une figurine Conan qui répond au doux nom du démon des ténèbres. Donc cette créature, cette fois je l'ai sous-couchée en bleu ultramarine, je crois, un truc comme ça de chez Army Painter, donc un bleu assez clair. Et pour commencer, malgré le fait que je mette du noir comme vous le voyez là, je vais commencer avec des encres tout simplement. Donc l'encre Flesh Wash de chez Army Painter que je vais pas hésiter à badigeonner un peu partout. Je vais pratiquer un peu la même méthode que sur la précédente vidéo Conan de TAC, où en fait je vais vraiment y aller comme un bourrin. On va dire que j'utilise un peu ces figurines comme des fouloirs, parce que ça me permet tout simplement d'avoir un rendu correct, rapide et sans trop de prise de tête. Donc ça prend toujours plus de temps que ce que vous voyez à l'écran, parce qu'il y a quand même pas mal de coupures. Mais au moins vous avez une vue d'ensemble de ma façon de procéder. Donc là, je vais badigeonner sur l'ensemble de la pièce cette encre Flesh Wash de la gamme Army Painter. Donc voilà le rendu général une fois l'encre Flesh Wash sèche. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une encre qui s'appelle Deep Shader de chez Army Painter toujours. Et cette fois, je vais venir l'appliquer sur des zones limitées. C'est-à-dire que je vais vraiment marquer un peu plus certaines zones que d'autres. Donc vous allez pouvoir voir directement sur la vidéo les zones que je marque plus. Une fois cette deuxième série d'encre passée, bah, tout simplement, pendant que ça sèche, je vais passer un petit coup de gris sur la base de mon socle. Je fais très souvent ça pour avoir une vue d'ensemble de la pièce et une couleur neutre qui me permet de juger de l'état d'avancement des éclaircies et des assombrissements sur la pièce. Une fois, pendant que c'est en train de sécher, en fait, je viens avec un petit peu de sopalin, je viens enlever l'excédent d'encre au niveau des ailes, au niveau de deux trois zones que je veux garder entre guillemets un peu plus clair, un peu plus pur. Donc c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais là c'est un petit test. Voilà, on en profite sur ce genre de pièces monobloc pour se faire la main. Une fois la deuxième série d'encre assez sèche, là on attaque un peu le vif du sujet. Je vais venir au noir pour ombrer et dégrader toutes mes extrémités, tout ce qui est griffes et aussi toutes les parties en fait un peu dures de l'aile, toutes les pointes. Ça me permet vraiment de créer un contraste bien marqué sur la pièce et d'avoir un aspect beaucoup plus démoniaque, beaucoup plus sombre.
Une fois ces étapes passées, je vais venir en fait avec une fois que j'aurai bien assombri comme ça mon noir, donc je vous ai montré un petit peu sur chaque type de zone comment je m'y prenais, je vais venir avec une couleur, un bleu ciel, pour venir frotter en fait toutes mes zones qui prennent un peu plus la lumière et poser un petit peu plus de luminosité sur l'ensemble de ma pièce. Là, je commence à attaquer la fin de la pièce parce qu'en fait, je veux garder quelque chose de très sombre, donc je ne vais pas pousser excessivement les lumières. Mais ça vous permet déjà de voir quand même qu'en gros, sur une pièce assez sombre, le travail peut être assez rapide. Le tout, c'est de vraiment se focaliser sur les zones qu'on veut vraiment très sombres et les zones qu'on veut vraiment très lumineuses. Donc là, vous voyez, je procède toujours un peu avec la même technique, avec une peinture légèrement diluée. Je vais pousser la matière de sorte à ce qu'elle soit, je vais pousser la peinture de sorte à ce qu'elle soit, qu'elle se dégrade directement sur à même la surface. Donc là, je refais la même étape, mais cette fois avec beaucoup plus d'ivoire, pour vraiment juste éclaircir, pour avoir quelque chose de plus net. Ça va être finalement mes dernières touches de lumière sur la pièce. Et ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble, quelque chose de bien lumineux, mais vraiment juste sur des points de lumière pour éviter d'entacher le côté ténébreux de ce démon des ténèbres. C'est pas très original, mais voilà. Voilà, j'hésite pas aussi à l'ivoire, à venir rehausser même mes parties noires pour donner cette espèce d'aspect luisant et brillant que peuvent avoir certaines extrémités. Donc voilà, pour ce démon.
Et voilà pour ce rapide tutoriel sur le démon des ténèbres de Conan. Donc n'hésitez pas surtout, si vous avez apprécié, à m'envoyer, à me mettre en petit commentaire, à partager avec vos amis, à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, et à faire tourner autour de vous mes petits tutoriaux. Il y en a pas mal d'autres sur Conan sur la chaîne, donc je vais faire une playlist, comme ça vous pourrez les regarder en peignant. J'espère que ça vous a plu, et puis ben, je vous dis à bientôt.